marche bien, ouais. Aujourd'hui, on va voir quelque chose d'intéressant. J'ose dire. C'est pas que les autres dimanches, c'était pas intéressant. Bien sûr. Mais quelque chose, je dis ça parce que c'est un sujet que j'aime bien. Et le titre du message, on dira qui est ton roi? C'est qui ton roi en fait? C'est qui ton maître? C'est qui ton patron? C'est qui? Et pour ça, j'ai plongé mes yeux dans... En tout cas, le Seigneur m'a fait plonger les yeux dans 1 Samuel au chapitre 12, où vous avez ce temps où Samuel, le grand prophète de l'époque, va parler au peuple. Et avant de dire plusieurs choses, il le dit déjà au chapitre précédent, etc. Il rappelle au peuple que Dieu les a délivrés, les a sortis de l'Égypte. Que c'est Dieu qui a fait ça. Que c'est Dieu qui a établi Moïse. Que c'est Dieu qui a établi Aaron. Mais maintenant, ce peuple-là, dans les chapitres précédents, on voit qu'ils ont voulu un roi. Vous vous rappelez cette histoire, pour ceux qui lisent la parole? Ils ont voulu un roi. Le peuple d'Israël a voulu un roi, et donc nous a laissé un exemple pour nous aujourd'hui. Un exemple à ne pas suivre. Pourtant, tu es un président. Chacun d'où on vient, on a un président. Du pays où on était et le pays où on est là, il y a quelqu'un, il y a une autorité dans ce pays-là. On est d'accord? Et moi, si je vous disais que votre patron, c'est Dieu, que ce n'est pas M. Macron, ou je ne sais pas quel est le nom du nouveau président en Roumanie, ou Ouattara en Côte d'Ivoire, ce n'est pas lui notre patron. Pourtant, c'est une autorité. Pourtant, la Bible me dit que je dois même prier pour lui. Et donc, avec intelligence, si les autorités décident, dans une commune, par exemple, de faire des travaux, de faire un code de la route d'une manière, eh bien, je vais suivre ce code de la route-là. Donc, d'une manière ou d'une autre, je vais être soumis à ces autorités. Mais mon patron, le roi, celui qui règne sur mon cœur, c'est qui? C'est ça la question. Parce qu'à un moment donné, ces autorités, elles peuvent me dire et me faire faire des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Donc, qu'est-ce que je dois faire? C'est là qu'il faut l'Esprit de Dieu qui, lui, nous enseigne à l'instant T, non seulement lorsqu'on est pris, selon que c'est écrit bibliquement, les chrétiens qui ont été pris, qui ont été amenés devant les tribunaux, eh bien, le Seigneur leur a dit, ne vous inquiétez pas, à l'instant même, l'Esprit vous dira ce que vous avez à dire. Eh bien, de la même manière, pour vos enfants, dans votre travail, pour vos relations amicales, les relations fraternelles, les relations avec le mari, la femme, c'est le Saint-Esprit qui dirige, qui prend de ce qu'il y a à Jésus et qui nous le donne. C'est pas l'extérieur. Mais ce n'est pas les gens de l'extérieur ou les conseils de l'extérieur. Mais bon, depuis le péché originel qu'on a vu vendredi soir, on est replongé encore dedans, ça nous a encore réenseigné. On voit que l'homme est têtu. Hein? On est têtu. Et quand on regarde, on a vu vendredi que Ève avait vu. Tout le monde elle a vu parce qu'à un moment donné, le venin du serpent est rentré en elle. Et donc en Adam aussi. Et donc, comme elle voit, elle désire. Et c'est ce qui est arrivé aussi au peuple d'Israël. Puisque maintenant, le péché originel est dans la chair, donc de génération en génération. Si on n'est pas vigilant, eh bien, on subit les mêmes choses. Donc, qu'est-ce que le peuple d'Israël a voulu? Eh bien, il a voulu, comme les autres peuples qui étaient autour de lui, il a voulu un roi. Eh oui, il a voulu un roi. Ça a l'air bien d'avoir un roi, un gouvernement, etc. Bon. Allez, je vais lire à partir du verset 6. 1 Samuel 12, à partir du verset 6. Et on va voir différentes choses là-bas. Et Samuel dit au peuple, « C'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron. »
commence bien. Il n'y a pas eu d'élection démocratique, participative. Non, non, c'est Dieu. C'est Dieu. Et qui a fait monter vos pères du pays d'Égypte. Et maintenant, présentez-vous, et je vous jugerai devant l'Éternel au sujet de tous les actes justes de l'Éternel qu'il a opérés envers vous et envers vos pères. Quand Jacob fut entré en Égypte, vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoya Moïse et Aaron. Les pères n'ont pas crié à Moïse ni à Aaron, ou à un autre bonhomme qui se trouverait là, qui ressemblerait à un capitaine ou à un général qui pourrait peut-être sauver le peuple. Le peuple a crié à Dieu. Donc Dieu répond en envoyant des êtres humains. Puisqu'on a lu tout à l'heure, on a dit Dieu, il est dans les cieux et il a donné la terre aux fils des hommes. Donc on crie à Dieu, il va nous donner une solution à notre hauteur. Donc il nous faut un vis-à-vis. Donc là, le vis-à-vis qu'ils avaient, c'était Moïse et Aaron. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Ils firent sortir vos pères hors d'Égypte et ils les firent habiter dans ce lieu-ci. Et ils oublièrent l'Éternel leur Dieu. Et ils les vendirent en la main de Sisera, chef de l'armée de Hatzor, et en la main des Philistins, et en la main du roi de Moab, qui leur fit la guerre. Eh oui, Dieu nous sort de notre misère. On a crié, on crie à lui, on est content, il nous bénit. Et petit à petit, on l'oublie. C'est bon, maintenant je suis béni, donc c'est bon. Ouais. Mais attention, est-ce que ça nous ramène des problèmes? Et c'est comme ça a ramené les problèmes au peuple d'Israël. Ils ont eu la guerre. Et donc ils ont crié encore à l'Éternel et ils ont dit, ils ont confessé cette fois-ci, nous avons péché, car nous avons abandonné l'Éternel et nous avons servi les Baals et les Ashtoreth. Alors là, c'est-à-dire, c'est pas maintenant, c'est plus seulement juste abandonner. C'est abandonner et pour aller encore servir d'autres dieux. On l'a dit dans l'introduction, ces dieux-là, qui ont des yeux qui ne voient pas, des oreilles qui n'entendent pas, qui des mains ne touchent pas, une bouche ne parle pas. Ils ont des pieds, ils ne marchent même pas. Il faut faire attention parce que nous avons la même nature, la même chair corrompue. Je parle de tout ce qui est charnel seulement. Donc on doit être vigilant. Parce que là on parle d'un peuple qui a vu la mer s'ouvrir, qui a vu les 10 plaies. Ceux qui n'ont pas vu, ils ont entendu, on leur a transmis de génération en génération ces choses-là. Si la mer ne suffit pas, on ouvre le Jourdain. Si ça ne suffit pas, on fait tomber la manne du ciel, etc., etc. Et maintenant, on va oublier Dieu. C'est très violent pour moi, je trouve. Je trouve que c'est très violent. Je pense que c'est de cette manière aussi qu'on doit ressentir lorsqu'on revient à Dieu. On ne doit pas revenir à Dieu du bout des lèvres. Parce qu'on a une problématique soudaine. Ah, ça avance pas sur tel sujet dans ma vie. Oui, je pense que c'est parce que, oui, je lis moins la Bible, je prie un peu moins en ce moment, je suis un peu moins... Bon, faut que je revienne sérieux, faut que je revienne aux réunions, ceci, ça. Le discours n'est pas mauvais. Mais si ce n'est pas ancré en profondeur dans ton cœur, Dieu qui sonde les cœurs et les reins, ce discours, c'est rien devant lui. On l'a dit plusieurs fois. La foi, c'est les actions. La foi, ce n'est pas théorique. L'apôtre Jacques, qui devait être un frère très tranchant, il est clair. Tu as la foi, montre-moi tes œuvres. C'est tout. À travers tes œuvres, je verrai si tu as la foi. Donc, quelles œuvres on parle pour nous? Les œuvres dignes de la repentance. Un cœur qui est brisé et qui est circoncis. À la manière de David qui crie à Dieu, « Oh mon Dieu, si même il y a un péché que je ne connais pas, pardon, pardon, je le dis avec mes mots là, hein, pardon, pitié, pardon. Quand je vais arriver au repas de noces, qu'on ne vienne pas me dire, mais excusez-moi, je ne sais pas qui vous êtes. Mais si, je suis là, je suis de l'église Intel, je participe aux réunions, je fais ceci, cela.
D'accord, bon. C'est une chose très grave qu'ils ont fait. Alors maintenant, il dit, bon, même si la chose est grave, il dit maintenant, délivre-nous de la main de nos ennemis et nous te servirons. Ah, on va promettre. On promet. Je pense qu'on se reconnaît, chacun de nous. C'est pas mauvais, moi, je trouve, de faire un vœu à l'Éternel. Mais la Bible est claire. Il vaut mieux ne rien prononcer de notre bouche que plutôt que de faire des vœux et ne pas les accomplir. Donc, même si j'ai fait un vœu ancien, le souffle de vie est toujours en moi. Donc, j'ai toujours la possibilité de courir derrière la parole qui est sortie de ma bouche pour l'accomplir. Voilà. Il ne faut pas que j'oublie ça. Et l'Éternel envoya Jérubaal, c'est-à-dire Gédéon, Bédan et Jephthé et Samuel, et il vous délivra de la main de vos ennemis tout alentour. Je vais aller jusqu'au... Je saute, je vais au verset 13. Il continue, Samuel, il dit, maintenant voici le roi. Vous avez demandé un roi. Voici le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé. Et voici l'Éternel a mis un roi sur vous. Si vous craignez l'Éternel et que vous le serviez et que vous écoutiez sa voix, et que vous ne soyez pas rebelles au commandement de l'Éternel, alors vous et le roi qui règne sur vous, vous irez après l'Éternel, votre Dieu. Mais si vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel, et si vous vous rebellez contre le commandement de l'Éternel, alors la main de l'Éternel sera contre vous comme contre vos pères. Aussi, tenez-vous là maintenant et voyez cette grande chose que l'Éternel va opérer devant vos yeux. N'est-ce pas aujourd'hui la moisson des froment? Je crierai à l'Éternel et il enverra des tonnerres et de la pluie. Et vous serez et vous verrez que le mal que vous avez fait est grand aux yeux de l'Éternel d'avoir demandé un roi pour vous. Vous saurez et vous verrez que le mal que vous avez fait est grand aux yeux de l'Éternel d'avoir demandé un roi pour vous. Ma sœur, ton roi, ce n'est pas ton mari. Mon frère, ton roi ou ta reine, ce n'est pas ta femme. C'est Dieu. À cause que Dieu règne sur toi, l'épouse, avec l'intelligence que Dieu lui donne et la sagesse, est soumise à son mari avec le sourire. Et l'intelligence et même la malice comme les petits-enfants, comme nous dit l'apôtre Paul, parce qu'elle reçoit de la part de Dieu une manière de faire et d'opérer que même son mari ne pourrait pas avoir. Mais elle a compris, elle a la vision de loin. Elle n'a pas la vision de l'extérieur, elle a la vision de loin. Et le mari, quand on lui dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, au lieu d'avoir le vertige, il reçoit la sagesse, l'instruction et la vision de loin qui permet de toujours avoir les bras ouverts quand sa femme revient. Peu importe ce qu'elle a fait, et ça c'est valable homme-femme, mais à la manière que Christ fait avec nous, on est bien content, comme je le rappelle toujours souvent. Quand tu es tombé, quand tu vas à Christ, tu es bien content qu'il te prenne dans ses bras. Tu es content là de trouver l'évangile pur. Eh bien, la manière dont il t'a fait pour toi, tu fais aussi pour les autres, pour ton prochain. Et ça commence premièrement dans la maison. Alors, Samuel cria à l'Éternel, et l'Éternel envoya des tonnerres et de la pluie ce jour-là. Donc c'est un signe en fait pour le peuple, pour qu'on leur montre encore une fois, s'il y a encore besoin, que quand Samuel parle, c'est bien de la part de l'Éternel, et que donc, il faut que Dieu fasse comme Samuel l'a demandé. Et donc ces tonnerres et la pluie sont arrivés. Et donc tout le peuple a beaucoup craint l'Éternel. Et c'est vrai, je ne sais pas si vous voyez des fois des vidéos de tornades aux États-Unis ou autres. Tu vois ceux qui filment, tu entends les cris, tu entends les bruits. C'est ça, Là, tu sens la vraie peur. C'est pas du cinéma. Tu sens la vraie peur quand Dieu vient. Ouais. Ça, c'est bien. Mais il ne faut pas que ce soit la crainte d'un instant. Et tout le peuple dit à Samuel, prie l'Éternel ton Dieu. Donc, ils n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas encore compris. Prie l'Éternel ton Dieu.
Donc je suis un étranger encore, je suis encore un étranger. Tu as tellement été traficoté à gauche et à droite que tu ne reconnais même plus ton mari. Ton mari est devenu un étranger. Et selon l'expression hébraïque, auparavant on disait mon Baal, mon Baal. Mon Baal, ça signifie, c'est comme tu disais mon mari. Ah. Tu es tellement empoisonné que tu ne sais même plus que l'Éternel c'est ton Dieu. Donc il faut que quelqu'un d'autre prie pour toi. Voilà les risques et les conséquences de l'abandon de l'Éternel. Et à un moment donné, c'est pour ça qu'il y a des personnes, des chrétiens, parfois même quand ils reviennent, avec amour, avec sagesse, mais on va prier avec eux bien sûr, mais il faut les enseigner aussi rapidement à ce qu'eux-mêmes, ils crient vers leur Dieu, leur propre Dieu. Qu'ils sachent que Dieu ne les a pas abandonnés. Dieu ne les a pas abandonnés. Donc ils peuvent ouvrir la bouche, ils peuvent crier à Dieu. Dieu ne rejette pas celui qui s'humilie devant lui. Et donc ils vont dire, prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions point. L'être humain, quand il est empoisonné, c'est terrible, ce qui sort de sa bouche. Vous voyez le cœur, à quel point il est touché. Prie l'Éternel ton Dieu, donc c'est pas mon Dieu. Pour tes serviteurs, donc moi je suis ton serviteur à toi, je ne suis pas serviteur de Dieu, je suis serviteur de Samuel. Ah, c'est intéressant. Vous voyez le décalage, c'est-à-dire que ça, c'est pas conscient, hein, mais c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On voit déjà la distance qu'il y a entre le peuple et l'Éternel. Mais Samuel, c'est pas Dieu. C'est pas parce que lui, il est fidèle et qu'il n'a pas abandonné l'Éternel qu'on va l'élever au-dessus de je ne sais qui. Non. Samuel, c'est un être humain, comme toi et moi. La seule chose, c'est qu'il a été fidèle, tout simplement. Alors Samuel dit au peuple, ne craignez pas. Vous avez fait tout ce mal, seulement ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur et ne vous détournez point, car ce serait vous en aller après des choses de néant, qui ne profitent pas, qui ne délivrent pas, car ce sont des choses de néant. Car l'Éternel, à cause de son grand nom, n'abandonnera point son peuple, parce que l'Éternel ne sait plus à faire de vous son peuple. C'est pas parce que tu reviens à chaque fois vers Dieu que toi tu vas avoir quelque chose là-dedans du fait que Dieu te rétablit. C'est pas parce que tu pries beaucoup, tu chantes beaucoup, tu fais tant de choses, tu fais le bien. C'est bien, continuez. On continue, continuons à faire le bien. Tout autour de nous. Bien sûr, c'est normal. C'est juste la normalité, ça. Mais il faut savoir, il faut bien que notre âme soit bien au courant, que à cause du nom qu'on porte, à cause du nom de Christ, donc là contextuellement c'est le nom de l'Éternel, pour nous c'est le nom de Christ, qui est sur nous, le sang de Jésus qui est sur nous, c'est pour ça que Dieu nous fait grâce. C'est pour ça que Dieu nous fait grâce. Quand il vient, on dit l'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple. Et tu as déjà vécu des moments de grâce particulière où le Seigneur te fait ressentir sa présence un peu plus fortement que d'autres dans des temps de prière, des temps de louange. Et t'es bien, tellement bien. Et sache que le Seigneur règle le curseur vraiment au minimum. Sinon on ne tiendrait pas. Et il permet de descendre parce qu'il voit le sang de Christ qui est sur nous. Alors on est épargné. Mais ce n'est pas à cause que je suis, que j'ai mon costume et que, que je suis bien repassé, tout ça là. Non. Non. Merci. N'hésitez pas. Et avec bonheur, je pourrais vous montrer, mais ce ne sont pas mes enfants. Mais n'hésitez pas à être très ferme. Ils ne vont pas vous haïr quand ils vont grandir. Ils ne vont pas vous haïr. Le fait que vous soyez ferme démontre l'amour que vous avez pour vos enfants. Soyez persévérants, n'abandonnez jamais. Les enfants sont un exercice pour le plus tard, pour que vous n'abandonniez jamais. Il y a des épreuves que vous avez aujourd'hui, il y en a d'autres qui vont arriver demain.
L'entraînement, c'est aujourd'hui, au présent. On vit au présent. Et comme je le dis souvent, il faut être présent. Au présent. Ça veut tout dire, hein? On en reparlera. Mais c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important. Alors, on continue. L'Éternel, à cause de son grand nom, n'abandonnera point son peuple, parce que l'Éternel ne sait plus à faire de vous son peuple. Donc, on a pris l'importance du fait de se rappeler à notre âme. Calme-toi, ne va pas t'enorgueillir. Et de l'autre côté, on doit avoir la joie. Waouh! Quel bonheur! Et cette joie-là, ça nous pousse en avant. Par exemple, le point que je fais avec les enfants et les parents, ça peut figer. Ça peut même faire un petit point de tristesse. Ou ceci, ou cela. Et de l'autre côté, je t'amène la vision de loin. Et toi, si tu vois ton enfant encore bébé, moi je le vois quand il a 20 ans. Et quand il a 20 ans, il va reproduire, il va transmettre l'évangile qu'il aura lui-même vécu. N'est-ce pas, David? Tu es d'accord? Tu es d'accord? Oui. Il n'a pas le choix. Non, tu as le choix, bien sûr. Alors voyons maintenant la parole de Christ. J'ai appelé la fin de ce chapitre-là vraiment la parole de Christ parce que vous allez voir. Quant à moi aussi, loin de moi que je pêche contre l'Éternel, dit Samuel, que je cesse de prier pour vous. Mais je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Seulement, craignez l'Éternel et servez-le en vérité de tout votre cœur. Car voyez quelle grande chose il a faite pour vous. Mais si vous vous adonnez au mal, vous périrez, vous et votre roi. C'est comme quand Jésus dit, bon, va, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire au malade. Jésus il est content d'avoir guéri le malade. Et il ne peut pas le laisser comme ça. Il sait, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont les cœurs et les reins. Donc Jésus, il va donner une bonne parole de compassion, il va faire un acte de guérison. Et derrière, il dit, attention, ne pêche plus. Parce qu'après, si tu continues, ça va être pire. Ça va être pire. Donc, ce matin, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Celui qui parle, celui qui entend. Et si tu entends sa voix, eh bien n'endurcis pas ton cœur, tout simplement. Dieu parle tantôt d'une manière avec la voix douce, tantôt avec une voix forte, qui nous semble forte en tout cas. Mais Dieu nous aime toujours. Moi, j'ai déjà donné des grosses fessées à mes enfants. Ils reviennent dans mes bras parce qu'ils savent que je les aime toujours. Mais il y a plusieurs degrés de fessées. Hein, les parents, vous connaissez. Hein? Il y a des fessées où on attend longtemps parce qu'on ne veut pas que ça tombe. Même celui qui donne la fessée, il n'a pas que ça à faire. Mais, comme les enfants doivent aussi connaître la justice de Dieu, eh bien, il faut que ça tombe. Sinon, il va grandir n'importe comment. Il va grandir n'importe comment à l'école, n'importe comment dans son premier travail. Il sera un rebelle, il sera un sauvage. Il sera un sauvage. Et comme je dis souvent, moi, la parole de Dieu est arrivée aux nations. Elle était prévue pour Israël. À cause de leur désobéissance, elle est arrivée à nous. Nous, les nations, nous vivions comme nous voulions. On ne savait même pas qu'on faisait n'importe quoi. Les Grecs pensaient être les meilleurs du monde, avec la sagesse du monde. Les Romains, j'en parle pas, mais ils faisaient les pires horreurs. Ils faisaient les pires horreurs. C'était les pires barbares. Et jusqu'à nous, c'est arrivé de génération en génération, et la parole est là pour nous éduquer. C'est la parole de Dieu qui nous éduque, qui nous dit comment se comporter, comment penser, quoi faire, et dans tous les paramètres de la vie. Que ce soit l'hygiène, dans Lévitique, que ce soit la miséricorde, à travers Jésus-Christ. La parole est esprit et vie pour nous. Alors on va prier le Seigneur afin que on
comprenne que c'est lui le roi. Non seulement il est roi, mais ce matin il te rappelle qu'il veut régner sur ton cœur. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui laisse encore une partie de son cœur où Dieu ne règne pas. Et il n'est pas bon. Et cela n'est pas bon. Dieu doit régner sur tout ton cœur, afin que toi tu puisses le servir de tout ton cœur. Avant, il y avait une expression dans le monde évangélique qu'on disait souvent. Oui, j'ai prié pour un tel, il a donné son cœur à Jésus. Puis j'entendais souvent cette phrase. Puis, un jour, avec un peu d'humour, j'ai dit, mais qu'est-ce que Jésus va faire de son cœur? Pour attaquer un peu l'intelligence, pour qu'on sorte un peu de la dialectique automatique et qu'on sache qu'on pèse nos mots. Qu'est-ce que Dieu va faire de ton cœur? Qu'est-ce qu'il va faire? Non. Circoncis ton cœur toi-même. Crée à Dieu encore qui purifie ton cœur comme David. Soumets-toi à Dieu. Ton cœur t'en a besoin de toute façon. Il faut qu'il batte, il faut que tu vives. Mais tu en as besoin pas juste pour ça, sur le plan physique. Mais quand tu vas adorer et louer ton Dieu, eh bien, la louange qui sort. Dieu, il ne regarde pas les mots qui sortent, les notes. Lui, c'est l'esprit qui est derrière qui regarde, qui sonde. C'est net, c'est pas net. C'est pour ça, quand Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Même quand Jésus il parle, il dit, va, ton fils vit. Et mon fils, il est à 40 km derrière. Il vit. Parce que la parole que j'ai dit, elle est accompagnée. Elle est accompagnée. Et nous, c'est pareil. On est la lumière du monde. On est le seul de la terre. Quand on parle, quand on agit, il doit se produire quelque chose. Quand je parle avec un chrétien, quand je partage, quand on s'appelle, ou si on s'assoit, on ouvre la Bible, on regarde une histoire, il doit se passer quelque chose. Les fleuves d'eau vive doivent couler. Il doit se passer quelque chose. Si c'est sec, il y a un problème. Je suis désolé, il y a un problème. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ta parole, qui est la vérité.